Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Aix-en-Provence, à la Maison Dauphine, où on m'a hébergée. J'ai la chance d'être hébergée ici, juste à côté du cours Mirabeau. Aix-en-Provence est magnifique et je souhaitais en profiter pour faire une vidéo sur la séduction. J'avais juste envie de partager avec vous mes ressentis. Donc je suis en plein défi des 100 jours, saison 30, sur attirer l'homme de ma vie, mon Dieu, qui est une bien grande intention, et je me laisse porter par la vie sans savoir trop comment les choses vont se mettre en place. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de vivre des choses fantastiques dans ce contexte-là, d'apprendre un peu plus sur mon corps, d'apprendre sur ce qui me plaît, sur ce que je recherche, ce que je souhaite vivre, sur ma sexualité, sur plein de choses. Et j'aime cette dynamique, j'aime cette découverte, j'aime ces partages et ces rencontres, ces aventures. Et là, je découvre vraiment ce qui est important. Et je trouve que pour la séduction, le jeu de la séduction, c'est quelque chose qui est très subtil, très, très beau, très délicat. Je pense qu'il se fait quand même dans l'humour et l'écoute de l'autre. Et je trouve que c'est vrai qu'avec les textos maintenant, beaucoup d'entre nous, on utilise ça, on se parle peut-être un petit peu moins au téléphone, mais il y a quelque chose de très sympathique dans ces Viber et ces textos, avec tout de même ces petits stickers qu'on peut s'envoyer et qui font qu'on exprime des émotions, on exprime des moments, on partage certains moments de la vie avec des personnes. Et c'est pas, ça peut paraître virtuel, mais je trouve que ça rapproche vraiment et ça permet d'accéder, de dire certaines choses qui peuvent être des fois pas évidentes à dire en personne, et ça permet de passer un cap. Donc il faut pas garder, bien sûr, il faut éviter d'avoir ce mode de séduction qui reste trop le temps comme ça, mais ça permet de garder le contact et de créer le désir aussi, ce petit côté coquin, ce petit sans trop en faire. Mais juste un partage au quotidien. Je trouve que c'est magnifique. Moi, je redécouvre tout ça et ça me plaît. Des fois, il faut oser, peut-être en tant que femme, d'exprimer, d'oser faire le premier pas des fois, parce que on nous dit bien souvent que c'est à l'homme de faire le premier pas, et je pense que c'est important à l'homme et au couple d'être harmonieux et de partager, chacun doit participer, mais c'est aussi important pour une femme d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses besoins, d'être dans cette séduction, d'être disponible, d'être féminine, d'être dans le féminin sacré, d'être une femme, bien sûr. L'homme est homme, la femme est femme, mais je trouve ça tellement délicieux, cette danse et ces débuts où on apprend à se connaître, où on apprend à partager des choses. Moi, je me suis vue dernièrement partager carrément avec un homme la liste de toutes les choses que je souhaitais faire dans ma vie, parce que quand on me rencontre, des fois on me dit t'as déjà tout fait, t'as déjà fait tellement de voyages, qu'est-ce qu'il y a d'autre à partager? Alors que plus on voyage, on se rend compte aussi qu'il y a encore de nombreuses choses à vivre, et que c'est pas terminé. Et au contraire, plus on en découvre, plus on a envie d'en vivre. Et là donc j'ai dit non, bien au contraire, je suis pas d'accord. Voici toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie, voici toutes les choses que j'ai envie de découvrir. Et la liste était super longue, ça m'a permis de faire cette bucket list, cette liste de rêves, de choses que dont j'aimerais bien faire l'expérience. Et aussi dans cette liste, il y avait carrément d'avoir une famille, d'être mère. Donc il faut oser quand même, il faut oser en parler et le poser. Et c'est libérateur. De toute façon, on ne peut rien. Ce que j'ai répété en conférence hier et avant-hier à Aix-en-Provence et à Marseille, que il faut oser être soi-même. Il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Et après, la personne aime ou aime pas, mais il ne faut pas essayer de jouer un rôle dans la séduction où on prétend être quelqu'un d'autre. Il faut simplement être soi, accepter s'accepter nous-mêmes avec nos défauts, avec nos qualités, et voilà, si l'autre n'aime pas, si l'autre ne répond pas, si l'autre a peut-être des choses à finir, à terminer dans ses relations précédentes, ou encore à se découvrir, ou si c'est pas le bon timing, il faut laisser la vie faire son job, il faut laisser les choses se mettre en place aussi.
sans les forcer. Moi j'avais bien trop tendance avant à vouloir les forcer, et là d'être juste dans ce lâcher prise, dans laisser l'autre être, ne pas imposer, laisser l'autre venir, en parler, suggérer. Ça c'est beau, cette séduction là, il y a quelque chose qui se met en place, qui est sain. Moi je parle d'une vraie séduction bien sûr, pas, on parle pas de plan cul ici, on parle de relations. Je parle de relations sincères, honnêtes, justes, belles, avec deux êtres qui souhaitent avoir une relation non dysfonctionnelle, quelque chose de beau où il y a de l'amour. Eh bien on a tout notre temps pour que ça se mette en place. On a envie de rusher, on est impatient, on a des doutes. Et puis il faut oser ouvrir son cœur, il faut oser dire les choses, il faut oser poser dire ce qu'on a envie, je pense. Au bon moment, bien sûr, on ne va pas déballer son sac directement, mais c'est important de le faire, et quand on le fait dans l'amour, de toute façon, ça peut que passer. Et une fois de plus, plus on se donne de l'amour à soi-même, finalement, moins on a besoin d'être validé par l'autre. Donc voilà qui je suis. Voilà la chanson que j'aime bien, j'ai envie de partager cette chanson aujourd'hui, je viens de l'écouter, ah tiens j'ai pensé à toi parce que j'ai vu ce flyer de massage là, et j'ai envie que... Qu'est-ce que ça te suggère, tu sais, une photo ou un moment, tiens il y a un magnifique soleil et là c'est beau et j'ai pensé à cette personne-là, je lui envoie. Alors c'est vrai, quand on commence à être amoureux, on a tendance à toujours penser à l'autre, on lui enverrait tout le temps des messages, et nous les nanas, c'est vrai qu'on a tendance à s'amouracher très très vite, je pense que les hommes aussi d'ailleurs, mais pas de la même manière, et il faut... c'est pas une question de tout partager et être là et envahir l'autre, c'est vraiment juste faire des suggestions, partager un quotidien, être là. C'est chouette, c'est beau, j'apprécie, et je voulais juste partager ce petit ressenti d'Aix-en-Provence, qui est ma foi une ville très très romantique, hein, clairement. Et clairement j'aimerais passer ce moment avec un homme fantastique. Quand j'aurai cet homme dans ma vie, il viendra avec moi ici, peut-être un jour. En tout cas, il est temps d'y aller. Je pars vers Nice, vers un petit peu plus loin. Et puis la semaine prochaine, vers Dijon, vers Strasbourg, la Suisse, etc., etc. Je vous embrasse très très fort. Gros gros bisous à vous, belle journée. Au revoir.